Au tep à tous les frères et sœurs, tous les YN. Moi, c'est le frère Scrappy Konsoudaya. Je fais cette vidéo là sans dédicace pour mon frère réel que j'échange beaucoup avec sur toutes les connaissances, savoir, culture kémétique et africaine en général. Et il m'a demandé comment je fais pour choisir mon nom kémétique. Donc je lui ai expliqué que c'est au rapport à ma date de naissance, mon signe astrologique qui correspond à les constellations ou rapport à le mois que je suis né, comme chacun d'entre nous. Donc j'avais eu la possibilité de trouver des informations d'origine kémétique sur les constellations et les signes avec leur origine kémétique même. Donc, je finis par retrouver cette info-là, ça fait un moment que je devais déjà faire cette vidéo-là, ça. Et le frère attend, donc, au final, j'ai retrouvé les infos et on va commencer avec les éléments, les qualités, principes, etc. Parce que les éléments sont également connectés à l'astrologie, notre signe, constellation et le jour de notre naissance même. Donc tout est connecté, hein, comme en haut, c'est comme en bas. On a encore éthérique et encore terrestre. Le macrocosme est connecté à le microcosme. Donc on va commencer tout de suite. 4 éléments de l'éducation et qualité ou bien principe. La terre est connectée à connaissance et apprentissage. L'eau, c'est connecté à l'environnement et assimilation. L'élément de l'air est connecté à communication et pour communiquer. Le feu, c'est connecté à réflexion et pensée. Les 4 qualités des éléments, on a chaud qui représente l'aspect énergétique. Chaud, c'est le feu. Wet ou bien mouillé, c'est l'air, c'est des gens qui est plus ou moins social, mais en même temps solitaire. Cold, comme l'eau, c'est relax ou bien posé. Et la terre est sec ou sèche, c'est solide. Solitaire. Alors, l'original nom kémétique pour les 12 constellations et les 12 signes du zodiaque. On sait très bien que le plus ancien signe du zodiaque et les constellations et calendrier, c'est celle du Dendera. Donc, on commence avec Aries. Aries qui est le bélier. Aries, c'est Amen. C'est des gens qui persistent, des gens qui ne baissent pas les bois, des gens qui n'abandonnent pas, même si les choses deviennent cruciales ou bien dures. Il n'y a pas plier, il n'y a pas casser. Donc, la planète, c'est la planète Mars. Et pour Taurus ou bien Taureau, c'est Hap ou Heteru. C'est des gens qui aiment construire. Et c'est connecté à la planète de Vénus. Gemini ou bien Gémeaux, Chou et Tefnut. Gémeaux, c'est Chou et Tefnut. Chou et Tefnut fait partie de l'histoire de la création kémétique. Chou, c'est l'élément de l'air et Tefnut, c'est l'élément de l'humidité ou bien de l'eau, mais plus ou moins terrestre. Et c'est des gens qui pensent beaucoup. C'est connecté à la planète de Mercure. Et on a Leo ou bien Lion, c'est Heru Aketi ou bien Sekhmet. C'est des gens qui exécutent, pas dans le sens d'exécution pour tuer des gens, mais exécution en termes d'action, faire des choses, d'agir. C'est le soleil, bien évidemment. Et on a Virgo ou bien Vierge, c'est connecté, vous pouvez bien imaginer, c'est connecté à Asset ou bien Aseta. C'est des gens qui analysent très bien.
c'est connecté aux planètes de Mercure et Libra ou bien Balance. Encore évidemment, c'est Maat. C'est des gens qui aiment la justice, vérité, égalité. C'est Vénus, planète Vénus. Et on a Scorpio, Scorpion, Serket. Scorpion, c'est Serket. C'est des gens qui désirent, des gens qui imaginent. C'est des grands penseurs aussi. C'est connecté aux planètes Mars. Et Sagittarius ou Sagittaire, c'est Konsu ou Kensu ou Nate de Seers, les gens qui voient, c'est des visionnaires. Les gens doués par les songes et des rêves prémonitoires, et je peux témoigner à ça personnellement. Capricorne, Harry Chef. Capricorne, c'est Harry Chef. The users, les gens qui utilisent. Bon, ça peut être dans le bon sens comme des gens qui profitent. Et la planète, c'est Saturne. Aquarius ou bien Verseau, c'est Happy. C'est des gens qui connaissent ou bien des gens qui ont beaucoup de connaissances. C'est connecté à Saturne encore. Et Pisces, c'est Poisson qui est la signe astrologique de mon ami là. Bolo, Fiery, Hat Mayat. Donc Poisson, c'est Hat Mayat. Les gens qui croient, pas dans le sens de croire aveuglement, hein, mais connecté à la foi, l'authentique foi même, de savoir par expérience et validation des preuves, on peut vérifier les choses. Donc, c'est dans ce sens-là, ça dit. Là, on a les 7 corps célestes, ou bien les 7 planètes célestes. Le premier, c'est Ra, évidemment le soleil, qui concerne soi-même l'être. Ia, c'est la lune, qui concerne tout ce qui est émotion. Djehouti, c'est Mercure, qui est connecté à la communication. A7, c'est Vénus, qui est connecté à amour. Et 7, c'est connecté à Mars, qui signifie l'action. Amen, c'est connecté à Jupiter, qui signifie l'expansion. Asa, c'est connecté à Saturne, qui signifie loi. Uranus, c'est révolution. Neptune, c'est l'imagination. Une autre information qui pouvait vous aider à choisir un nom kémétique, c'est le sujet de gendre, sexe, si tu es homme ou femme. Les noms kémétiques, faites des recherches sur les noms kémétiques. Et pour tous les personnages, ou bien divinités, ou roi et reine, avaient toujours en contrepartie, en conjoint. Donc, par rapport à ça, vous pouvez mieux choisir le nom qui vous correspond. Même parmi les informations, il y a des informations concernant chaque divinité kémétique, chaque roi, chaque reine, que travers l'information, vous pouvez mieux reconnaître le nom qui vous ressemble le plus. J'espère que cette vidéo-là, ça a été très utile pour vous. Et encore, je vous dis merci et au top. Je fais cette vidéo-là, ça, spécialement en dédicace pour le frangin Bolo Fiery, pour que ça peut lui aider à choisir son nom kémétique. Et aussi pour les autres frères et sœurs aussi qui regardent, si ça pouvait vous aider à choisir un nom kémétique. Hatmayat est une ancienne déesse kamite associée avec la ville du Nile Delta, connue comme Jedet, ancien langage kémétique. Hatmayat signifie foremost of fish, ou littéralement du mot hat, qui signifie chef ou tête, foremost, et mayat qui signifie poisson. Mais le mot mayat en Hatmayat n'inclut pas la déterminative du poisson, qui lui donne également une double définition.
Voici les images et iconographies des Hatmayat et c'est également associé avec la fête des Pâques. Le conjoint ou consort des Hatmayat était Baneb Djedet. Typiquement, le dieu connu Baneb Djedet était représenté avec 4 têtes de bélier pour représenter les 4 bas du dieu soleil. Il peut également être lié aux 4 premiers dieux à régner sous l'Égypte, Horsa, Geb, Shu et Ra-Atum, avec des grands sanctuaires en granit pour chacun. Dans une chapelle du Ramessium, une stèle relate comment le dieu Pata prit la forme de Baneb Djedet en vue d'accueillir sa virilité, afin de s'unir à la femme qui allait concevoir Ramsès le II. Ramsès c'est un renommé pour le vrai nom Ursama Atra Septepanra Rames Sumari Amen. Alors la source de cette information-là, ça vient d'un frère qui habite aux États-Unis. C'est un frère africain qui habite aux States. Et son nom kémétique c'est Mfundishi Jehutimos. C'est un frère qui a fait plusieurs années aller-retour de l'Afrique aux plusieurs pays d'Afrique comme le Soudan, Nubie, Éthiopie, Kemet, au Bénin, Sénégal et autres. Et il a appris diverses langues africaines comme l'Amérique de couches Éthiopie et langage coptique ou copte qui est le langage le plus rapproché à l'original langage médounétaire kémétique. Et le frère, il sait connaît comment lire les hiéroglyphiques qui est un renommé du médounétaire. Médounétaire qui signifie le parole sacrée ou bien le parole de Dieu. Médou comme méditation ou bien médoula en partie de notre cerveau. Eh bien, ça concerne tout ce qui est pensée, réflexion, conscience. Et Nether, c'est le nom kémétique pour Dieu. Donc, le parole de Dieu, ou bien le pensée de Dieu, le parole ou pensée et pensée sacrée de Dieu. Ankouja Sénéba, tous les frères et sœurs. Otep. N'oubliez pas de liker, abonner, laisser les commentaires. Et voilà, donc, Ankouja Sénéba, la vie, prospérité, santé, haché.